Vous êtes-vous déjà demandé secrètement pourquoi certaines personnes semblent simplement l'avoir? Cette lumière indéniable, ce calme inébranlable, ce profond sens du but qui se sent complètement hors de portée pour vous? Si vous vous êtes déjà senti perdu, inconnu ou accablé par une douleur qui n'était tout simplement pas de votre faute, écoutez attentivement. Parce que si je vous disais que vous êtes sur le point de découvrir une vérité si puissante, si modifiant la vie, cela brisera tous les doutes que vous avez jamais eus sur vous-même. Ce n'est pas seulement une autre vidéo, c'est une révélation divine qui prouvera, hors de l'ombre d'un doute, que Dieu vous a choisi, vous démarque, et que votre existence même est la preuve respiratoire que les miracles ne sont pas seulement des histoires dans la Bible, elles se déroulent dans votre vie en ce moment. Vous êtes sur le point de comprendre votre vraie vocation sacrée. Et croyez-moi, vous ne voulez pas en manquer un seul moment. Votre percée spirituelle commence ici. Vous savez, c'est vraiment très étonnant quand on y pense. Dès le début, avant même de reprendre votre premier souffle, vous avez déjà été choisi. Ce n'est pas seulement une belle pensée, c'est une vérité profonde, résolue dans toute la Bible. Tout comme Jérémie, qui était connu par Dieu avant d'être formé dans le ventre de sa mère, Jérémie 1, 5. Vous aussi, vous avez un plan divin. Vous n'étiez pas simplement à vous intégrer, à vous mélanger de manière transparente dans l'arrière-plan comme tout le monde. Oh non, mon ami, tu étais indéniablement mis à part. Ce n'est pas une question d'arrogance. Il s'agit de reconnaître une vérité sacrée. Vous êtes unique, un design personnalisé du Master Creator. Votre vie n'est pas une collection aléatoire d'événements. C'est un récit méticuleusement conçu, un témoignage de la foi incroyable de Dieu en vous. N'oubliez jamais cela. Votre existence même est un miracle en soi, une preuve vivante et respiratoire de son travail. Pensez-y de cette façon. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avons eu l'impression que toute l'atmosphère a changé? Peut-être qu'une situation tendue s'est soudainement détendue ou une humeur sombre se leva. C'est, mon cher disciple, est l'impact subtil, mais puissant, d'un impact choisi. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de déclarations fortes. Il s'agit de l'essence même de qui vous êtes, imprégné de la présence de Dieu. Cette onction unique vous permet d'influencer votre environnement sans même essayer. C'est un peu comme un phare. Il ne crie pas, mais sa lumière guide les expéditions à travers la tempête. Vous aussi, vous êtes une balise. Votre vie, ancrée dans la foi et guidée par Jésus-Christ, porte intrinsèquement une lumière qui peut dissiper l'obscurité. C'est une sortie naturelle du but divin tissé dans votre être même. Donc, la prochaine fois que vous entrez dans un espace, rappelez-vous le potentiel incroyable que vous portez pour modifier son énergie, simplement en étant vous, un récipient pour la grâce de Dieu. Parfois, nous regardons les chemins des autres et nous nous demandons pourquoi le nôtre se sent si différent, peut-être même un peu seul. Mais voici une révélation profonde. Votre vie a été divinement chorégraphiée. Chaque tour, chaque détail apparemment insignifiant a été méticuleusement planifié par Dieu lui-même. Ce n'est pas différent d'un tisserand de maître, entrelacement habilement des fils de différentes couleurs et textures pour créer une magnifique tapisserie. Chaque brin, quelle que soit sa petite taille, contribue à la beauté et à la force globale. Vous voyez, la Bible nous montre à plusieurs reprises comment Dieu utilise des gens apparemment ordinaires à des fins extraordinaires. Moïse, par exemple, était un leader improbable, avec un obstacle à la parole. Mais Dieu l'a utilisé pour diriger une nation entière à la liberté. Exode 4, 10, 12. Il ne s'agissait pas des capacités inhérentes de Moïse, mais du plan de Dieu. Votre voyage, lui aussi, fait partie d'un design plus grand et plus beau, se déroulant parfaitement en fonction de sa volonté. Embrassez cette vérité avec une foi inébranlable. Cette compréhension de la chorégraphie divinement apporte une toute nouvelle perspective aux défis de la vie, n'est-ce pas? Lorsque vous réalisez que votre chemin est guidé par Dieu, même les patchs bruts commencent à avoir un sens. C'est comme un sculpteur s'échouant dans un bloc de pierre pour révéler le chef-d'œuvre à l'intérieur. L'écaillage peut être douloureux, mais il est essentiel pour la forme finale. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un principe biblique profond. Romains 8, 28 nous rappelle que, en toute chose, Dieu fonctionne pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. Chaque revers, chaque instant d'incertitude ne fait qu'une partie de sa grande conception, vous affine, vous façonne et vous prépare à la suite. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle, il s'agit d'une foi inébranlable en un Dieu souverain qui connaît la fin depuis le début. Alors,
Qu'est-ce que tout cela signifie pour votre vie quotidienne? Cela signifie marcher avec une confiance tranquille, sachant que vous êtes profondément aimé et profondément à des fins. Cela signifie embrasser votre caractère unique, non pas comme un défaut, mais comme une signature divine. Pensez à David, un humble berger choisi par Dieu pour être roi. 1 Samuel 16, 1-13. Il n'a pas été choisi pour sa stature ou son apparence extérieure, mais pour son cœur. Votre appel ne dépend pas non plus de mesures mondaines, mais de la grâce inébranlable de Dieu. Lorsque vous saisissez vraiment cela, lorsque votre foi en Jésus-Christ est enracinée dans cette vérité, vous commencez à vivre différemment. Vous arrêtez de vous efforcer de vous intégrer et de commencer à briller comme le Dieu individuel vous a créé. C'est un voyage de découverte de soi, oui, mais plus important encore, c'est un voyage de découvrir le magnifique plan que Dieu a pour vous. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Comment la vie nous lance des boules de courbe alors que nous nous attendons le moins à eux. Vous avez probablement fait face à des situations qui semblaient complètement écrasantes, des moments où il semblait que le poids du monde était déterminé à vous briser. Mais devinez quoi? Vous ne vous êtes pas cassé. Les choses mêmes qui ont essayé de vous démonter vous ont en fait modelé en quelqu'un de bien plus résilient, beaucoup plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est une vérité profonde, enracinée dans le divin. Tout comme un potier affine de l'argile à travers le feu, Dieu nous permet de vivre des épreuves, non pas de nous nuire, mais de purifier et de renforcer notre foi. La Bible est pleine d'exemples d'individus, comme Job, qui a enduré une immense souffrance, mais leur foi inébranlable en Dieu a conduit à une bénédiction encore plus grande. Job 42, 10-17. Votre douleur, mon ami, n'était pas inutile. Il avait un but sacré, une intention divine de forger quelque chose de beau et de durcir en vous. Vous pourriez revenir sur certains de ces moments difficiles et penser « J'aurais vraiment dû s'effondrer alors ». Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? C'est parce que vous êtes construit différemment. Vous avez survécu à la guerre spirituelle, à ces batailles silencieuses qui ragent à l'intérieur, et vous êtes émergé de blessures profondes avec une force qui ne peut venir que d'en haut. C'est un témoignage de l'incroyable résilience que Dieu a tissée dans votre être même. Pensez aux Israélites errant dans le désert pendant 40 ans. Ils ont fait face à d'innombrables difficultés, mais Dieu les a soutenus, fournissant de la manne et de l'eau. Exode 16, 4, Exode 17, 6. Leur voyage, plein de procès, a été une période de raffinement, les préparant à la terre promise. Votre voyage a également été une préparation. Chaque cicatrice que vous portez raconte une histoire de victoire, un triomphe tranquille de la foi à l'adversité. C'est un puissant témoin de la présence inébranlable de Jésus-Christ dans votre vie, même lorsque les choses semblaient tout à fait désespérées. Et en parlant de but, avez-vous déjà vécu cette période déroutante où vous aviez tout perdu? Les relations s'effondrent, les emplois ont disparu, les rêves se sont dissous dans l'air. C'est une expérience désorientante et souvent déchirante. Mais que se passe-t-il si je vous disais que, pour un élu, de telles pertes sont souvent une intervention divine? C'est vrai. Parfois, Dieu doit effacer les ponts pour supprimer les distractions qui vous empêchent de votre vrai chemin, de votre moi authentique. C'est comme éliminer une pièce encombrée pour faire de la place pour quelque chose de vraiment magnifique. La Bible nous rappelle dans Hébreux 12, 1, que nous devrions jeter tout ce qui entrave et le péché qui s'en mêle si facilement. Cette perte, bien que douloureuse, est une étape nécessaire pour révéler le cœur de qui vous êtes et le but magnifique que Dieu a pour vous. C'est un appel à une foi plus profonde et à une invitation à compter uniquement sur lui. C'est dans ces moments calmes et souvent solitaires de résilience, lorsque vous avez fait la décision consciente de continuer à continuer, que votre véritable but a commencé à émerger, pour mettre un pied devant l'autre, même lorsque vous êtes émotionnel. L'adversité est de la volonté de supporter, de choisir la foi plutôt inconfort, est absolument essentielle pour quiconque a appelé à un but supérieur. Nouvelle force, vous ne survivez pas seulement. L'isolement, ce caractère distinctif, est précisément ce qui vous qualifie pour diriger maintenant. Une faille, et la solitude est nécessaire pour éliminer les impuretés et affiner la Bible. Les leçons forgées qui peuvent être enseignées dans la solitude. Mais parfois, le leadership le plus profond émerge de ceux qui ont discrètement navigué leur propre nature, ceux qui ont appris à compter sur Dieu seul. Vous voyez, lorsque vous avez traversé le feu, lorsque vous avez ressenti la piqûre d'être un étranger, vous développez un niveau d'empathie et de compréhension que les autres ne possèdent tout simplement pas.
Cela vous permet de vous connecter et de guider ceux qui se sentent également marginalisés ou perdus. C'est un type spécial de sagesse, né non pas de manuel, mais d'une expérience vécue et d'une foi inébranlable en Jésus-Christ. Vous êtes maintenant de manière unique pour offrir de l'espoir et de la direction parce que vous avez marché vous-même sur cette route solitaire. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Cela signifie entrer dans votre rôle donné par Dieu avec le courage, même si cela semble inconfortable au début. Cela signifie utiliser votre perspective unique pour innover, défier le statu quo et diriger avec compassion. Rappelez-vous comment Jésus est souvent associé à ceux en marge de la société, démontrant l'inclusion et l'amour radicaux. Matthieu 9, 10, 13. Il n'a pas hésité à se juger indigne par le monde. De même, votre voyage en tant que mouton noir vous a équipé pour voir et élever ceux qui sont souvent négligés. Votre leadership ne sera pas une question de conformité. Il s'agira de transformer, d'apporter une vision fraîche et inspirée de Dieu dans le monde qui vous entoure. En fin de compte, cette phase de votre voyage consiste à adopter votre véritable identité en tant que leader choisi. Il s'agit de reconnaître que chaque instant de sensation, chaque cas d'isolement, faisait en fait partie d'une préparation divine. Dieu vous façonne méticuleusement, non pour s'intégrer, mais se démarquer, briller comme un phare de sa lumière et de sa vérité. Vos expériences vous ont donné une profondeur de caractère et une sagesse qui vous servira bien que vous guidez les autres. Faites confiance à son plan. Penchez-vous dans votre foi et entrez audacieusement le leadership qu'il a ordonné pour vous. Le monde attend votre voix unique et la sagesse que vous avez gagnée sur ce chemin remarquable. Soyons honnêtes, il y a des moments dans la vie où vous vous êtes senti complètement seul, complètement oublié, n'est-ce pas? Comme si vous étiez debout sur le bord d'un vaste canyon silencieux et personne ne pouvait entendre votre cri. C'est une expérience profondément humaine qui ronge la douleur de l'isolement. Pourtant, voici une vérité puissante à laquelle vous vous accrochez. Vous n'étiez jamais vraiment seul, pas même une seule seconde. Même dans ces moments de silence profond, lorsque le monde semblait tourner le dos, Dieu était là avec vous. La Bible nous en assure dans Hébreux 13, 5, où il dit « Je ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai ». Ce n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une promesse divine, un fondement de foi sur lequel vous pouvez construire votre vie. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti le plus abandonné. C'était peut-être pendant une période de chagrin intense, une trahison, ou lorsque vous naviguiez une transition difficile. C'était comme si les lumières s'étaient éteintes, non? Mais voici le botteur. Ces moments même d'abandon perçu étaient souvent une sainte séparation. Une époque où Dieu était subtilement, mais puissamment, vous entraînant dans un lien plus profond et plus intime avec lui-même. C'est comme un parent enlevant doucement un enfant d'une pièce bruyante et distrayante afin qu'il puisse avoir une conversation silencieuse et significative. L'isolement n'était pas une punition, c'était une invitation. C'est là que votre foi est vraiment testée et raffinée, un peu comme l'or dans une fournaise. Vous apprenez à vous appuyer sur Jésus-Christ quand il n'y a personne d'autre sur lequel vous appuyer, et ce faisant, vous découvrez sa suffisance. Cette compréhension peut changer la donne, n'est-ce pas? Lorsque vous vous rendez compte que même dans vos heures les plus sombres, Dieu était présent, travaillant activement dans les coulisses, cela transforme votre point de vue sur la souffrance. Vous commencez à voir ces étirements solitaires non pas comme un temps gaspillé ou des circonstances malheureuses, mais comme des espaces sacrés où l'intimité divine a prospéré. C'est dans ces moments calmes et désespérés que vous entendez souvent la voix de Dieu le plus clairement, que vous ressentez son réconfort de la manière la plus profonde. Les psaumes 46, 1 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, une aide omniprésente en difficulté. Sa présence ne dépend pas de vos sentiments ou de votre environnement. C'est une vérité constante et inébranlable, un témoignage de son amour et de sa fidélité durable. Alors, comment appliquons-nous cette incroyable vérité à nos vies? Cela signifie cultiver une conscience plus profonde de la présence de Dieu, même lorsque nous ne le ressentons pas. Cela signifie apprendre à croire qu'il travaille toutes choses pour notre bien, même lorsque le chemin n'est pas clair. Lorsque ces sentiments familiers de solitude se glissent, au lieu de succomber au désespoir, choisissez activement de vous appuyer sur votre foi. Ramassez votre Bible, trouvez un endroit calme et soyez toujours en sa présence. Engagez-vous dans la prière, non pas en dernier recours, mais comme une conversation cohérente avec votre Père toujours présent. C'est dans ces pratiques que vous reconnaissez
et adoptez consciemment la réalité que vous n'êtes jamais vraiment seul. Embrassant cette vérité, que votre abandon perçu était en fait une séparation sacrée pour un lien plus profond avec Dieu, change fondamentalement votre marche de foi. Il vous fait passer d'un lieu de recherche de validation du monde à la recherche de votre réconfort et de votre but ultime en lui. Vous devenez moins dépendant des circonstances extérieures pour votre bien-être et plus ancré dans la vérité inébranlable de son amour. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux. Il s'agit de vivre une transformation spirituelle profonde, un approfondissement de votre relation avec Jésus-Christ qui vous soutiendra à travers chaque saison de la vie, peu importe à quel point il peut sembler isolant. Parlons de quelque chose d'incroyablement vital, la guérison d'une douleur injuste. Vous savez, ces blessures et ces traumatismes qui n'étaient pas de votre faute, le genre qui laisse profondément les empreintes sur votre âme. C'était peut-être une trahison profonde qui a brisé votre confiance, ou une période de négligence déchirante, ou même une dysfonction héritée qui jette une ombre long sur votre vie. Ce sont les charges que nous portons souvent, silencieusement, parfois pendant des années. Mais voici la vérité transformatrice. Dieu est dans le domaine de la guérison de ces types de blessures très spécifiques. Tout comme Jésus-Christ a guéri d'innombrables personnes qui souffraient d'afflictions qu'ils n'ont pas causées, Luc 4, 40, il désire apporter une restauration à votre vie. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître la réalité de votre douleur et d'inviter une intervention divine. Ce voyage de guérison est, à bien des égards, une victoire sacrée et silencieuse. C'est un profond témoignage de votre foi et de votre résilience. Lorsque vous permettez à Dieu de servir ces blessures profondes et non gagnées, quelque chose de vraiment miraculeux se produit. Vous commencez à briser les modèles de génération. Pensez-y. Le cycle de la douleur, du dysfonctionnement ou de la rupture qui aurait pu tourmenter votre gamme familiale depuis des générations peut s'arrêter avec vous. Vous devenez le point de percée. C'est un peu comme retirer une mauvaise herbe obstinée et profondément enracinée. Cela demande des efforts, mais une fois qu'il a disparu, le sol est gratuit pour une nouvelle croissance saine. Ce n'est pas seulement la guérison personnelle, c'est un héritage spirituel que vous créez pour ceux qui viennent après vous, une puissante démonstration du pouvoir de rédemptation de Dieu et un héritage de liberté. La Bible offre des informations profondes sur ce processus de rupture des cycles. Dans Exode 34, 7, alors que Dieu proclame sa miséricorde, il mentionne également qu'il punit les enfants et leurs enfants pour le péché des parents à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. Mais louange à Dieu, par Jésus-Christ, nous avons un moyen de sortir de ces modèles hérités. Romains 8, 1-2 déclare « Par conséquent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car par Christ Jésus, la loi de l'Esprit qui donne la vie vous a libéré de la loi du péché et de la mort. » Cette liberté s'étend non seulement au péché personnel, mais à la rupture des malédictions générationnelles et des traumatismes. Votre volonté de vous engager dans ce travail de guérison est un acte d'une foi profonde qui se répercute dans le temps, au passé et à l'avenir. Alors, comment promettons-nous pratiquement ce chemin de guérison? Cela commence par reconnaître la douleur, vous permettant de le ressentir sans jugement. Ensuite, il s'agit de céder ses blessures à Dieu dans la prière, invitant Jésus-Christ dans ces lieux tendres. Cela pourrait impliquer de rechercher un avocat sage, d'un mentor spirituel ou même d'un professionnel qui s'aligne sur les principes bibliques. Cela signifie vous immerger dans la parole de Dieu, permettant à sa vérité de se laver les mensonges et la douleur que vous avez intériorisée. Passez du temps à réfléchir au passage sur la guérison, le pardon et la restauration. Par exemple, le psaume 147, 3 nous rappelle « Il guérit le cœur brisé et lit leurs blessures ». C'est un processus actif de remise, de réception et de reconstruction de votre vie sur une base de vérité et d'amour divine. Embrasser cette guérison ne consiste pas à oublier le passé, mais à permettre à Dieu de le transformer en témoignage. Il s'agit de passer de la victime des circonstances à un vainqueur en Christ. Cette guérison profonde vous libère non seulement de la douleur, mais de son pouvoir de dicter votre avenir. Vous ne survivez pas simplement, vous vous épanouissez, devenant un exemple vivant de la grâce et de la capacité incroyable de Dieu à restaurer ce qui a été brisé. Il s'agit d'un voyage de foi profonde, conduisant à une liberté qui vous permettra de vivre votre objectif divin avec une force renouvelée et un cœur déchargé. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l'un des aspects les plus remarquables de votre voyage spirituel est votre capacité à parler la vie
et à offrir des encouragements aux autres, même si vous êtes toujours en train de guérir. Pensez-y un instant. Vous n'attendez pas que vous soyez parfaitement entier, complètement fixe pour étendre la compassion et le support. Au lieu de cela, vous naviguez courageusement dans votre propre restauration, tout en vous déversant simultanément dans les autres. Ce n'est pas seulement admirable, c'est une profonde manifestation de foi et une puissante démonstration de l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est comme le guérisseur blessé, partageant le baume de Gilead, même si leurs propres blessures sont tenues. Cet acte de don, même lorsque vous vous blessez, transforme votre douleur en but, vous alignant profondément au cœur de Jésus-Christ. Cette capacité unique à donner pendant la souffrance est vraiment une force sacrée. Il n'est pas né d'une abondance de confort, mais d'une compréhension profonde de ce que signifie avoir besoin. Lorsque vous avez traversé les vallées, vous savez exactement ce qu'un autre voyageur doit entendre pour continuer. Il ne s'agit pas seulement d'offrir des platitudes, il s'agit de partager une véritable empathie et de l'espoir qui ne vient que de l'expérience personnelle avec la fidélité de Dieu. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens 1, 3, 4 que le Père de la compassion est le Dieu de tout réconfort. Nous réconforte dans tous nos problèmes, afin que nous puissions réconforter ceux qui ont des ennuis avec le réconfort que nous nous-mêmes recevons de Dieu. Votre propre voyage de guérison, bien que peut-être en cours, vous permet d'être un puissant conduit de confort divin pour les autres. Et voici un beau paradoxe. Cet acte même de donner, de parler de la vie aux autres, accélère souvent votre propre processus de guérison. Lorsque vous vous concentrez sur l'aide à quelqu'un d'autre, votre point de vue change. Vous passez au-delà de votre propre douleur immédiate et obtenez une compréhension plus large du plan rédempteur de Dieu. C'est comme attendre un jardin. En nourrissant les plantes, vous trouvez également un sentiment de paix et de but qui contribue à votre propre bien-être. Cela ne veut pas dire que votre douleur disparaît comme par magie, mais sa poignée se détache. Votre foi s'approfondit lorsque vous voyez Dieu en vous utilisant, un récipient encore en guérison, pour apporter de la lumière et de l'espoir à un autre. C'est une puissante affirmation de sa présence et de sa puissance dans votre vie, même au milieu de vos batailles personnelles. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans votre vie quotidienne? Cela signifie être présent pour un ami qui a du mal, même si vous êtes aux prises avec vos propres défis. Cela signifie offrir un mot d'encouragement, une oreille, écoute ou une simple prière pour quelqu'un, sachant que Dieu peut utiliser même votre force fragile. Peut-être que c'est partager une écriture qui vous a apporté du réconfort pendant une période difficile. Comme Philippiens 4,13, « Je peux tout faire à travers le Christ qui me renforce », sachant que cela pourrait résonner avec la lutte de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être disponible et disposé à être utilisé par Dieu. Votre vulnérabilité dans le partage de votre voyage en cours peut être un témoin beaucoup plus puissant qu'un témoignage poli et fini. En fin de compte, cette capacité à servir pendant que vous vous réparez est un témoignage profond de votre appel en tant qu'élu. Cela souligne la vérité que Dieu n'attend pas que nous soyons impeccables pour nous utiliser pour sa gloire. En fait, c'est souvent à travers notre rupture que sa lumière brille la plus brillante. Embrassez cette force sacrée, comprenant que chaque mot de vie que vous parlez, chaque acte de compassion que vous étendez, contribue non seulement à la guérison des autres, mais aussi à l'approfondissement de votre propre foi et de votre connexion avec Dieu. Votre voyage est un sermon vivant, une révélation continue de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. C'est une réalisation à couper le souffle, n'est-ce pas? Pour vous tenir à ce stade de votre voyage et comprendre vraiment que vous êtes en ce moment, devenant la prière même que vous avez prononcée. Rappelez-vous ces nuits passées à genoux, aspirant à la paix, à l'amour, à la clarté, pour un lien plus profond avec Dieu? Eh bien, mon ami, regarde autour de toi. La tranquillité que vous trouvez maintenant dans votre cœur, la véritable affection que vous ressentez, le sens inébranlable de l'objectif qui guide vos pas, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les manifestations tangibles de ces pétitions sincères. C'est un puissant témoignage de la foi que vous avez cultivée et de la fidélité sans faille de Jésus-Christ. Tout comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 37, 4. « Vous ravir du Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur. Vous aussi, vos désirs sérieux sont épanouis, souvent de manière plus belle et profonde que vous ne l'auriez pu. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité vivante et respirante qui se déroule dans votre vie quotidienne. Vous avez prié pour la paix, et maintenant vous trouvez la sérénité au milieu du chaos.
Vous avez prié pour l'amour, et maintenant vous ressentez une connexion et une compassion authentique. Vous avez demandé la clarté, et maintenant le chemin avant vous semble éclairé, guidé par la sagesse divine de Dieu. C'est un miracle continu et dépliant, une conséquence directe de votre foi inébranlable et de votre communion persistante avec le divin. Chaque petite victoire, chaque instant de calme intérieur, chaque exemple de connexion authentique est une réponse directe, un murmure du ciel confirmant que vos prières ont été entendues et sont répondues de manière glorieuse. Il s'agit d'une démonstration profonde et tangible de la profondeur de Dieu, ce souci de chaque détail de votre vie. Alors, quelle est la prochaine étape de ce voyage incroyable? Il s'agit de vivre intentionnellement, de marcher d'une manière qui honore ce moi transformé que vous devenez. Cela signifie aligner vos actions, vos paroles et vos pensées avec la vérité de qui vous êtes en Jésus-Christ. Lorsque vos prières se manifestent, vous avez la responsabilité de l'intendant cette bénédiction, de vivre d'une manière qui reflète la bonté de Dieu. Il s'agit d'être un signe visible, une balise puissante de sa puissance transformatrice et de sa guérison dans le monde. Comme le rappelle Matthieu 5, 16, « Laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. » Votre vie, dans son essence même, devient un sermon vivant, un témoignage du miraculeux. Cette nouvelle manifestation n'est pas seulement pour votre avantage, faites attention. C'est une occasion donnée par Dieu d'inspirer les autres, de leur montrer ce qui est possible lorsque l'on fait pleinement confiance dans la providence divine. Lorsque les gens voient la paix qui rayonne de vous, la résilience qui vous définit et l'amour qui guide vos interactions, ils seront naturellement attirés par la source de cette lumière. Votre voyage devient un puissant exemple de ce que signifie marcher par la foi, même lorsque la route n'est pas claire. Vous devenez, en substance, un panneau d'affichage vivant et respirant pour le pouvoir transformateur de l'Évangile, invitant les autres à vivre la même connexion profonde avec Dieu. Alors, continuez à avancer, mon ami. Continuez à vivre avec un but pour honorer l'incroyable voyage qui vous a amené à ce point. Votre vie est un miracle en cours, une toile dynamique sur laquelle Dieu peint son chef-d'œuvre. Embrassez cette profonde vérité. Vous devenez la prière que vous avez priée une fois, et ce faisant, vous accomplissez votre destin divin en tant qu'élu. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est simplement un nouveau chapitre, rempli d'un but encore plus grand et d'une marche plus profonde et plus intime avec Dieu. Très bien, nous avons donc voyagé à travers des vérités profondes sur votre vocation divine, votre résilience et votre but. Qu'est-ce qui a le plus résonné avec vous dans cette vidéo? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment vous entendre. Si ce message a touché votre cœur et vous a aidé à vous connecter plus profondément avec Dieu, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer un contenu plus transformateur comme celui-ci. Et bon, pour votre prochaine étape sur cette incroyable aventure spirituelle, consultez la vidéo recommandée sur votre écran dès maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, c'est José, vous souhaitant de nombreuses bénédictions sur votre chemin de foi et de lumière.